Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. The Agency, accompagné de Blue, réalise une application Facebook pour les 30 ans de Nana. Pour nous parler de ce flash, nous recevons Éric Garnier, directeur associé de The Agency. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de l'opération, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre agence? Bien sûr. Alors The Agency, on est une agence de communication digitale. On aime bien s'appeler la petite grande agence. Pourquoi petite, pourquoi grande? Petite parce qu'on est 16 personnes, donc c'est à taille humaine. Et pourquoi grande? Parce qu'en fait, on travaille aujourd'hui avec beaucoup d'acteurs, que ce soit des agences de communication, des clients directs. Et en interne, on a des profils plutôt seniors, quasiment tout le monde senior, venant de grandes agences de communication qui sont regroupées autour d'un projet commun. D'accord, alors maintenant on va parler de Nana. Alors pourquoi avoir réalisé une telle opération sur Facebook pour parler de Nana? Alors en fait, Nana, l'année dernière, ont beaucoup axé sur le recrutement sur Facebook. Ils sont à 120 000 fans sur leur fanpage, donc dans une démarche vraiment de recrutement. Aujourd'hui, c'est les 30 ans de la marque Nana. Ils veulent vraiment faire du qualitatif. Ils ont sorti donc 2 spots télé avec le partenariat avec Blue. Et le choix de Facebook était d'apporter à cette cible plutôt jeune un outil et d'aller vers Facebook parce que la cible jeune était sur Facebook, elle interagissait. On essaye d'enlever un petit peu le tabou de la marque Nana, c'est des protections féminines. Et Facebook est le bon support pour ça. Alors comment ça se passe? Voilà, on fête 30 ans de Nana sur Facebook. Si je vais sur la page Facebook, bon, je ne suis pas le plus concerné, mais en tout cas, si on y va, à quoi ça ressemble? Alors en fait, il y a tout un pendant de la campagne qui est sur vraiment les 30 ans, une rétrospective de ce qu'ils ont fait, l'évolution de la marque justement pendant ces 30 ans et l'application Nanabook, donc sur laquelle on a été chargé de la réalisation, de la conception et du développement. Se trouve en fait comme un onglet, les nouvelles pages Facebook avec les timelines, donc un onglet en dessous de la cover, qui invite en fait les fans et les non-fans à créer leur Nanabook. Donc créer un Nanabook pour un anniversaire virtuel. Alors, le Nanabook, c'est quoi? Le Nanabook, c'est quoi? C'est en fait un outil. Donc c'est là aussi où on rejoint un petit peu ce qu'on aime faire chez The Agency, la communication utile. On apporte un vrai service, donc ce n'est pas uniquement de la promo. On apporte un service à l'internaute sur Facebook. Vous avez sans doute vos copains sur Facebook, vous voyez vos anniversaires à gauche, à droite, plutôt à droite. Les futurs anniversaires et on ne sait pas forcément quoi faire pour leur anniversaire. On écrit joyeux anniversaire, happy birthday, etc. La marque Nana va offrir une possibilité d'aller un peu plus loin. On est parti de l'insight pour un anniversaire, on offre toujours une carte, on offre un PowerPoint ou une carte avec des souvenirs d'avant, un petit mot, etc. Et ce n'est pas forcément le bon support ou le PowerPoint n'est pas bien calé, etc. Là, on s'est dit que Facebook était le support parfait pour faire ça, puisqu'on avait en gros tous les amis présents sur la plateforme, les photos, les vidéos, etc. déjà présentes sur Internet. Donc, on est au meilleur endroit pour rassembler tout ça et pour faire un cadeau avec un rappel à la signature de Nana, c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Donc là, ça va être ce cadeau que les autres n'ont pas. Alors, donc là, je viens de créer mon Nanabook, Voilà. j'envoie. Comment ça crée de la viralité après? Voilà, en fait, je me connecte sur Nanabook, donc je viens d'arriver sur la fanpage Nana ou depuis la campagne. Je choisis l'anniversaire par exemple, c'est votre anniversaire, je veux créer votre Nanabook. Je vous choisis dans ma liste d'amis. Ensuite, je choisis la date de l'événement, donc la date de l'anniversaire. Et ensuite, j'invite les amis mutuels que j'ai avec vous, sans que vous soyez au courant. Donc, j'invite les différents amis à rejoindre ce Nanabook et à partager des photos, des vidéos, des petits mots, etc. pour construire une espèce d'album virtuel infini. Un scrapbook sur lequel ensuite l'anniversaire, donc vous, va le découvrir le jour J et pouvoir se balader dans l'univers. Et même depuis la semaine dernière, va pouvoir l'imprimer gratuitement sur un format 10 par 15. Donc la boucle est bouclée, on a même le petit livre en vrai. Alors finalement, c'est comme si j'avais créé un event pour souhaiter l'anniversaire de quelqu'un, sauf qu'en plus, j'ai les vidéos, j'ai tous les commentaires et en plus, on peut l'imprimer. Et on peut l'imprimer. Et le cercle, en fait, pour répondre sur la viralité, le cercle s'agrandit puisque, en fait, si j'invite quelqu'un qui est ami mutuel avec vous, lui-même pourra inviter les amis mutuels qu'il a avec vous. Donc, le cercle s'agrandit au fur et à mesure des contributions. Alors, est-ce que vous avez déjà des chiffres à nous donner sur les Nanabook, qui est quand même le point d'orgue de l'opération? Est-ce que voilà, vous en avez beaucoup? On en a. La campagne a commencé il y a pas longtemps, il y a moins de 3 semaines. Il y a 23 000 utilisateurs actifs de l'application.
Donc les gens se rendent sur le Nanabook. Il faut savoir quand même que c'est quelque chose qui est c'est émotionnel. C'est pas on remplit un formulaire, c'est quelque chose qu'on fait pour l'anniversaire de quelqu'un d'autre, donc ça n'arrive pas non plus tous les jours. Et il faut impliquer des amis à venir déposer quelque chose qui leur est cher, c'est un peu intime. Donc le nombre de Nanabook n'est pas forcément une fin en soi. C'est vraiment la qualité du contenu et d'avoir un vrai outil pour l'internaute, quelque chose qui va vivre dans la durée. Ce n'est pas une opération qui dure un mois, c'est une opération qui dure minimum un an, voilà, qui vit dans la durée. Alors pour Nana, donc, ça ramène, j'imagine, quand même des gens sur la page, fans. Et qu'est-ce que ça apporte pour les 30 ans? Parce que finalement, on aurait pu se dire, on va fêter les 30 ans de Nana. Finalement, la Nana fête l'anniversaire de tout le monde. Exactement, c'est là où on élargit un peu le concept. C'est on fête les 30 ans de Nana et on fournit un outil à ses internautes, à ses consommatrices, pour elles-mêmes, dans le domaine de l'anniversaire, avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Alors, comment on peut voir évoluer cette campagne? On a dit que ça allait évidemment que ce n'était pas juste ponctuel, que ça allait durer. Ça va être quoi l'évolution? On a déjà une campagne télé, on a donc l'opération Facebook. Comment on voit ça se développer à moyen terme? En fait, le Nanabook, ce qui est bien, c'est qu'il peut servir pas uniquement pour les anniversaires. C'est-à-dire que là, c'est très bien puisqu'on est dans les 30 ans de Nana, on pousse absolument l'anniversaire. Mais au final, c'est un album photo, vidéo, texte virtuel qui même s'imprime, mais qui fonctionne aussi pour un événement, qui fonctionne pour la fête des mères qui arrive bientôt, qui fonctionne pour un retour de vacances ou autre, pour faire une surprise, un album virtuel sur Facebook. Donc on peut le voir évoluer. Peut-être que dans quelques mois, on va l'axer plus sur, je sais pas, une fête ou un événement et pas uniquement sur l'anniversaire. Est-ce que quand on reçoit le Nanabook, il est brandé Nana de façon C'était un gros débat. C'était que c'est offert par Nana, donc on doit l'écrire évidemment. C'est une campagne Nana qui va avec les 30 ans, mais on ne voulait pas justement le mettre directement à la vue de tous, que sur le mur de la personne dont c'est l'anniversaire, il y a un logo Nana directement. Donc en fait, typiquement, moi je reçois ça me paraît étrange. Voilà, bon, vous n'êtes pas forcément dans la cible, mais effectivement. Mais je pourrais très bien recevoir un Nanabook. Exactement, il n'y a pas de restriction sur la personne. Donc on a un logo Nanabook, on n'a pas un logo Nana qui rappelle un petit peu les codes mais qui n'est pas forcément explicite. Et c'est signé en bas à droite Nana, pardon. C'est vraiment le curseur qu'on a mis entre on brande avec la marque Nana et on fournit un outil qui fonctionne pour tous. Et donc, si on se projette encore à plus long terme, donc on a dit les fêtes, etc., comment ça s'inscrit dans la communication globale de Nana? C'est juste une parenthèse ou c'est finalement quelque chose qui s'intègre avec une volonté d'être de plus en plus présent sur les réseaux sociaux et dans le digital? D'être présent sur les réseaux sociaux, oui, puisque voilà, ils ont constitué une vraie base de fans. Maintenant, ils ont un outil avec ce Nanabook qui va permettre déjà de récompenser un peu les fans et de leur fournir un outil, encore une fois. Et ça s'inscrit aussi dans une démarche de proximité avec ses consommatrices. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une zone promo ou un produit, etc. C'est vraiment un outil à plus long terme en fait. Donc on est vraiment dans finalement offrir un outil pour faire développer encore plus le community management. Exactement, et puis la marque souhaite un peu se détacher de son côté trop girly, etc. Donc un peu plus profond, plus utile, plus efficace. D'accord, merci Eric d'être venu répondre à nos questions. Je vous en prie.